système triclinique. Voilà, on voit bien les croisements des axes. Voilà. Alors, le système triclinique, on a quelques pierres qu'on peut déjà reconnaître sur ces formes. Par exemple, l'albite ou le disterne. On a le calcontite. On a sasolite. On a rhodonite. Voilà. Alors, on dit système triclinique. Pourquoi système triclinique? Pour le reconnaître, on va se baser uniquement sur son aspect physique et chimique. Donc, on peut voir bien le système triclinique possède une base comme celle-ci, juste en dessous, une base et face, voilà, parallélogramme, voilà, base et face, parallélogramme. Ça, c'est le système triclinique. Le système numéro 2, c'est le système monoclinique. Monoclinique. On voit bien le croisement de ces axes. Voilà. Et quelques pierres bien définies qu'on peut retrouver avec ce système. Le gypse, les réalgares, mélantérite, l'ogite et l'orthose. Voilà. C'est quelques pierres qu'on peut déjà reconnaître dans ce système. On dit système monoclinique. Alors, monoclinique, on peut déterminer sa forme monoclinique. Donc, monoclinique, c'est-à-dire base, c'est la base, comme ici, en dessous, et rectangle, base rectangle, deux faces, rectangle, deux faces rectangle, et deux faces parallélogramme. Base rectangle, deux faces rectangle et deux faces parallélogramme. Voilà, passons au système 3, l'orthorhombique. L'orthorhombique, on voit bien le croisement de ces axes aussi. Voilà, les pierres qu'on peut trouver déjà, reconnaître dans ce système, c'est le soufre, le cérussite, l'olivine, enstatite, barytine. Voilà, ces pierres-là, on peut déjà les découvrir dans ce système qu'on dit orthorhombique. Alors, orthorhombique, on peut le reconnaître, la base est rectangle et la face est rectangle. Voilà, base rectangle, la face rectangle. Passons au quatrième, c'est le quadratique. Voilà, quadratique. C'est ça, quadratique. Voilà, on voit le croisement de ces axes. Et là, on regarde bien les pierres qu'on peut déjà reconnaître dans ce système. C'est le rutile, les zircons, le
calcopyrite et le scapolite et l'apophilite. Voilà, ces pierres-là, on peut déjà les reconnaître dans ce système quadratique. Voilà, alors on dit quadratique. Quadratique, c'est parce que, en fait, on peut voir la base carrée et la face rectangle. Et la base qui est carrée, voilà, et la face rectangle. Voilà. On passe actuellement au 5e système, c'est l'hexagonal. L'hexagonal, on voit le croisement de ces axes. Voilà l'hexagonal et le croisement des axes hexagonaux. Donc les pierres qu'on peut retrouver déjà sous cette forme, sous ces systèmes, c'est le béryl, l'apatite, le vanadinite, néphiline, kiwotite. Voilà, ces pierres-là, on peut déjà les retrouver sous ce système-là, ou cette forme-là. Voilà, l'hexagonal. Alors, hexagonal. Hexagonal, on voit base hexagone et face rectangle. Voilà, base hexagone et face rectangle. Voilà. Passons maintenant au 6e, qui est rhombéodrique. Rhombéodrique, voilà, on voit le croisement de ces axes. Voilà, le croisement de ces axes. Les pierres susceptibles de se trouver dans ces systèmes, c'est le calcite, cinabre, quartz, aragonite et tourmaline. Voilà, c'est ces pierres-là qu'on peut déjà reconnaître dans ce système rhomboédrique. Voilà, rhomboédrique. On dit rhomboédrique. Pourquoi? Parce que base, là on voit base et face sont losanges. Base et face sont losanges. Voilà, base et face losange. Donc on peut la reconnaître facilement. N'importe quelle pierre que vous croisez dans cette forme-là, sachez que c'est dans le système rhomboédrique et quelques pierres déjà qu'on peut distinguer pour reconnaître dans ce système. Passons au 7e actuellement. C'est le système cubique. Cubique, voilà. On voit le croisement de ces axes. Voilà. Le système cubique. Voilà. Les pierres qu'on peut trouver dans ce système est déjà la galène, la magnétite, le pyrite, l'almandine, les tétraédrites. Voilà. Ces pierres, on peut déjà les reconnaître dans ce système. Et lorsqu'on les croise, on sait déjà ils viennent de ce système cubique. Ils sont tous une forme cubique. Alors, on dit cubique. Alors, cubique, c'est quoi cubique? Alors, maintenant, cubique, on voit bien cubique, base, face, carré. Cubique, la base et la face carrée. Et pour info, sache bien, il y a 3 majestés. Alors, les 3 majestés sont les pierres précieuses. Quand on dit pierre précieuse ou précieuse ou super précieuse, c'est les tops des pierres très rares, très chères, très recherchées. Voilà. Monsieur Diamant se trouve sous la forme cubique. Donc, dans le système cubique, on peut trouver le diamant. Le saphir aussi, cubique. C'est des pierres très précieuses et très recherchées et très rares. Le saphir, voilà, et l'émeraude qui est hexagonale. Voilà pour info, les 3 meilleures des pierres précieuses. Le diamant est cubique, le saphir est cubique
l'émeraude est hexagonale, bon, le quartz, il est rhomboédrique. Voilà. Donc, voilà pour info pour les 7 systèmes cristallins dans l'usage de la langue française, qui est juste un classement, juste un classement pour pouvoir reconnaître et déterminer chaque cristaux.